Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment initialiser notre base de données et nous allons voir les différents changements qui ont été faits sur les constantes. C'est parti. Alors on va commencer par voir les constantes, donc comment elles ont été modifiées. Donc évidemment je vous avais dit que je ferai le reste des constantes en dehors de la vidéo. Donc ici vous pouvez voir qu'on a créé toutes les différentes commandes, donc celles qu'on avait faites en tout cas, et ensuite on a tout remplacé donc dans les différents fichiers. Et vous pouvez constater que lorsqu'on lance le bot, eh bien évidemment ça ne change absolument rien, tout est chargé correctement. Donc ici maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment initialiser notre base de données. Donc on va utiliser Mongoose, d'accord, donc en général, enfin MongoDB puis Mongoose pour connecter le tout. Donc ici on va commencer par aller sur le site de MongoDB. Donc c'est très simple à télécharger. En général, le site va changer plusieurs fois de design, ne me demandez pas pourquoi. Donc ici, vous êtes en général dans Software, puis Community Server. Nous, ce qu'on cherche, c'est ce qui s'appelle MongoDB Community Server. Après, vous prenez la version la plus récente, donc Current Release ici. Pas celles qui sont en développement, vous prenez la Current Release, d'accord ? Vous n'avez pas besoin de prendre la même version que moi. Peu importe. Ici, vous avez ensuite votre OS, donc ici c'est macOS, Windows, Ubuntu, blablabla. Nous, on va prendre évidemment Windows 64 bits, ça dépend ce que vous avez encore une fois. Le package, alors on prend soit MSI, soit zip. Le MSI, c'est un simple setup, donc on va prendre le MSI et on va télécharger. Et donc une fois que c'est téléchargé, on va simplement lancer le fichier. Donc ici, je vais ouvrir MongoDB Windows 64 bits et on va l'installer ensemble. Alors je peux éventuellement zoomer. Comme ça, ce sera peut-être plus clair. Donc ici, Next, j'accepte, Next. Ensuite ici, vous pouvez appuyer sur Custom. Ça va permettre en fait de changer l'emplacement de votre installation. Moi, je vais mettre Complete, hein, peu importe. Ici, vous avez donc le chemin de vos différents fichiers. D'accord ? Ici, vous avez ensuite Next. Et donc ici, vous avez ce petit bouton ici, MongoDB Compass. Il faut que ce soit coché. Hein, d'accord ? Next. Et après, évidemment, vous allez installer. Et donc, je vous reprends lorsque c'est terminé. Ok, donc maintenant que l'installation est terminée, vous allez avoir accès à cette petite fenêtre ici. Donc vous appuyez simplement sur Finish, vous avez cette fenêtre qui s'affiche là. Donc ça c'est en fait un tutoriel on va dire, d'accord, qui vous montre les différents changements qui ont été faits au fur et à mesure. Donc nous on s'en moque, ça on va le fermer. On peut commencer le Compass, donc ça on peut activer certaines mises à jour automatiques on va dire. Donc vous pouvez appuyer sur Start Using Compass, peu importe. Et donc ici pour la connexion, tout ce que vous avez à faire c'est simplement vous connecter avec le localhost. Donc ici en fait ce qu'on peut faire c'est se connecter via le localhost. Donc pour se connecter via le localhost il faut mettre ici MongoDB et j'avais mis, alors c'était MongoDB //localhost, donc localhost. Après vous mettez le port, donc en général c'est 27017 et ici on va mettre test tout simplement pour le moment. Donc encore une fois on se connecte ici via le localhost. J'avais pas vu qu'il fallait mettre ça à la main, mais maintenant vous avez vu comment le taper à la main. Et ça c'est l'adresse qu'on va utiliser pour se connecter plus tard. Donc ici notre base de données test, vous avez admin, config et local. Ça on va pas l'utiliser pour le moment. Mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va voir comment se connecter à notre base de données sur notre bot. Donc on va aller sur VS Code. Voilà. Ici on va créer un nouveau fichier dans utilitaire. Donc on va l'appeler mongoose.js. Donc ça c'est en fait l'endroit où on va mettre la connexion à notre base de données. Donc on va utiliser Mongoose, on va utiliser le config.js et aussi le fichier principal, donc le main.js. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord installer Mongoose, donc qui va être utilisé pour se connecter justement à notre base de données. Donc ici, vous allez devoir accéder à la documentation, donc vous avez tout ce qui est connexion, ça on verra juste après. On va taper npm i mongoose. Donc ça c'est le module qui va permettre justement de se connecter, encore une fois je le dis. Donc voilà, ça c'est fait. Donc Mongoose est maintenant installé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement importer dans le fichier principal, ou alors d'abord on crée le Mongoose. On va d'abord créer le fichier Mongoose. Donc on va devoir importer Mongoose évidemment. Donc ici require Mongoose. Voilà. On va aussi récupérer le paramètre pour nous connecter. Donc on va l'appeler dbconnection. Et on va en fait récupérer le fichier config. Et donc dans le fichier config, on va exporter
une nouvelle variable. On va l'appeler dbConnection. Donc c'est le nom que vous avez mis ici, hein, d'accord. Et ici, vous allez mettre ce qu'on a utilisé avant pour se connecter. Ici, MongoDB, // localhost 27017/test. Ça, c'est pour se connecter à la base de données. Donc ça, on l'a maintenant, on peut fermer notre fichier de configuration. Et donc après, on va en fait simplement mettre des options pour MongoDB. Donc ici, module.exports égale. Et ici, on va créer en fait une fonction qu'on va appeler init pour initialiser notre base de données. Et on va mettre à l'intérieur des options. Donc mongoption. Voilà. Et ici, on va simplement copier-coller ce qu'on a dans notre documentation. Donc tout ça, on va le connecter. Même tout ça, on va le connecter. Donc on le mettra à la main ça après. Voilà, URL parser, et du coup, voilà. Donc tout est mis à la main. Ici, vous n'avez rien à modifier. Vous pouvez laisser comme ça pour le moment, ça n'a aucune importance. Et ensuite, on va donc se connecter. Donc toujours dans notre fonction init. On va mettre mongoose.connect. On va mettre comme paramètre donc notre connexion. Donc le lien vers la base de données. Et on va mettre nos options. Donc mongoption ici. Et après, on va rajouter deux choses. On va mettre un événement qui va nous dire quand est-ce qu'on est connecté à la base de données. Et on va activer les promises. Donc mongoose.promise égale global.promise. Voilà. Et donc ici, ne vous trompez surtout pas au niveau de l'orthographe. Et enfin, on va mettre aussi un événement. Donc les événements, vous allez pouvoir les voir directement sur la documentation. Donc vous avez connecting, connected, open, disconnecting, disconnected, etc. etc. Donc pour l'utiliser, c'est très simple, c'est mongoose.connection.on et ensuite donc le nom de l'événement et le message. Donc console.log mongoose est connecté. Pour après mettre MongoDB est connecté, peu importe. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc pour l'instant, logiquement, on ne devrait pas avoir d'erreur. Donc on a le connect, on a la connexion et les options, donc tout devrait être bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout importer dans le fichier principal. Donc ici, au niveau de notre client, éventuellement, on va le mettre après le client. Ici, donc on va mettre client.mongoose égale require. Ici, vous allez aller sur le dossier utile et ensuite sur Mongoose. Et donc maintenant qu'on l'a importé, on va pouvoir l'initialiser. Donc en dessous de notre événement ici, client.mongoose.init. Alors faites très attention à où vous placez vos différentes lignes. Il faut que le client.mongoose soit en dessous de votre constante client et le client.mongoose.init soit en dessous du chargement des événements. Donc ici, on va lancer notre bot, voir si ça fonctionne. On n'a pas d'erreur. Et vous pouvez voir qu'ici, on a nos différentes commandes, notre événement, et on a ici Mongoose est connecté. Donc ça veut dire qu'on est maintenant connecté à notre base de données et on va pouvoir construire, donc, enfin mettre des informations dans cette base de données.